Et salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 4 parodies ou plagiats de GTA. Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner, c'est hyper important, tout en ce moment. Likez et commentez la vidéo. Les commentaires, ça fait hyper plaisir, je réponds forcément logique. Il n'y en a pas non plus énormément, mais voilà, ça fait hyper plaisir juste pour le référencement et bah pour mon petit cœur quoi, ça fait plaisir. Je me rends compte qu'il y a vraiment des gens qui regardent quoi. Et donc voilà, on va tout de suite commencer par Dude Zeftoir. Sorti en mars 2018, ce jeu au graphisme polygonal, comparable à GTA, a un mode solo, tout comme ce dernier, mais également un mode multi, qui cette fois-ci peut être comparé à Counter-Strike, bien que le mode solo est bien plus mis en avant. Le jeu est disponible sur mobile, mais également sur PC. Le jeu est vraiment axé humour et second degré, avec la gestuelle des personnages comme des ragdolls. Le jeu est donc très sympathique, mais possède pas mal de bugs, notamment de collisions. Le jeu contient, tout comme GTA, de nombreux secrets cachés et des codes de triche. En bref, Dude Zeftoir est une bonne parodie, si on ne compte pas les bugs. Il copie assez bien l'ambiance et l'ambition de GTA. Et donc on enchaîne par Just Cause. Just Cause est sorti en 2006 sur la Xbox 360, la PS2 et sur Windows. C'est donc un monde ouvert dans lequel le joueur dispose d'un parachute et d'un grappin qu'il peut déployer à tout moment. Rick Rodriguez, le personnage jouable, est de la CIA et doit détruire un cartel de drogue à San Espirito, qui est donc la map. Un peu comme GTA, il y a plein de choses à faire sur la map. Niveau armes, on peut retrouver des snipers, des roquettes, des Uzi et plein d'autres armes variées. La map mesure plus de 1000 km², comparé à la map de GTA V, qui elle fait seulement 200 km². D'ailleurs, dans la map du jeu qui nous intéresse, les principaux biomes sont des plaines, des montagnes et des forêts. Il y a eu par la suite 3 autres jeux Just Cause. Et donc on passe tout de suite à Retro City Rampage. Ce jeu c'est plus une parodie qu'un plagiat, un peu comme Dude Zeftoir. Mais pour le coup, c'est plus un hommage. Retro City Rampage est donc sorti en 2012 sur PC, mobile et autres consoles plutôt récentes. Le jeu est donc en 2D avec un aspect 3D, grâce à une prise de vue en hauteur. Aussi, le jeu est en pixel art. Le mode histoire est assez fourni en termes de quêtes et est rempli de plein de références à la pop culture comme Doc dans Retour vers le futur, ou encore Robotnik dans Sonic. On y joue The Player, un voyou alloué, qui est embauché comme un homme de main d'un grand syndicat criminel dirigé par le Jester. 3 ans plus tard, lors d'un braquage à une banque qui est mal tournée, The Player se heurte à une cabine téléphonique voyageant dans le temps, qu'il vole ensuite à ses propriétaires. Le stand le fait avancer pendant un temps indéterminé jusqu'à l'année 2000, on sait pas combien. À l'arrivée, le stand tombe en panne, et un homme nommé Doc Shock arrive dans son propre véhicule de voyage dans le temps, et sauve le joueur, croyant à tort qu'il est un héros de voyage dans le temps. Le joueur doit donc travailler avec Doc Shock pour assembler les pièces rares nécessaires pour réparer la cabine de temps. Et donc on va terminer avec Lego City Undercover. Bon là le jeu il a plein de différences comme c'est des Lego. C'est donc plus enfantin comme tous les autres jeux Lego. Mais il y a quand même comme toujours une double lecture. L'histoire est assez courte mais condensée. Le jeu est sorti en 2013 sur plein de plateformes avec pas mal de différences entre les versions. Ou encore les graphismes qui s'adaptent donc au support sur lequel le joueur joue. Donc en gros l'histoire c'est un policier qui doit arrêter un certain Rex Fury car il entache l'image de la ville à cause de ses crimes. Le joueur passera donc de policier à pompier, à fermier et plein d'autres, ce qui variera les phases de gameplay. Son humour et ses qualités de design ont été appréciés, mais la plupart des critiques regrettent la durée trop longue des temps de chargement du jeu. Et merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça fait hyper plaisir parce que souvent les gens partent, et en vrai c'est normal, mais quand même c'est sympa de rester jusqu'à la fin, surtout pour mes vidéos quoi, enfin je suis trop fort quoi. Donc abonnez-vous, c'est hyper important, allez sur mon Instagram parce que bientôt, très bientôt, grosse annonce d'un projet dont je suis hyper fier, mais vous saurez tout en temps voulu. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne vie finalement, c'est important. Et donc je vous dis salut!